Assalamu alaikum, et que, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son messager, sa famille, ainsi que ses fidèles compagnies. Chers téléspectateurs, bienvenue en cette nouvelle édition de Fatawa. J'aimerais tout d'abord vous rappeler tout de suite nos numéros directs, à commencer par le code 00 202 33 88 75 90. Donc, et puis tous ceux qui nous appellent d'Amérique du Nord avec 800 417 23 40. Adresse email fatawa@iqra.com. Et puis en.iqra.com. Ensuite, avec ma page privée sur Facebook, Cheikh Mohammed Salah. Avec toutes les questions directement, vous pouvez nous envoyer vos questions directement sur Facebook. Et si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez les partager avec nous. Nous répondrons tout de suite à vos questions. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone, par Skype ou par email adresse. Tout d'abord, j'aimerais commencer à demander auprès d'Allah qu'il nous facilite à mieux comprendre tout ce qu'il faut dans la religion islamique. Amen. La première question, c'est de notre sœur Amriya Kenzwa. Elle dit qu'à l'âge de 26 ans, je n'étais pas musulmane jusqu'à l'âge de 21 ans. Avant, je ne priais pas parfaitement, et de temps en temps je priais, de temps en temps j'oublie de prier, je ne priais pas. Non, et la même chose pour le mois de jeûne, et pendant la prière au cours du mois de jeûne, et j'essaie de devenir une bonne musulmane. Est-ce que, cher, vous pouvez me dire comment faire cela? Car j'essaye tout faire. Tout d'abord, je demande auprès d'Allah de faciliter pour vous ces devoirs. C'est quelque chose que nous avons besoin toujours de prier Dieu et de l'invoquer pour qu'il nous facilite beaucoup d'actes, et que nous savons que notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous a guidés vers le bon chemin, et il a guidé toute cette humanité vers le bon chemin. Et vous savez que toutes ces supplications sont nécessaires pour nous, et que Dieu nous préserve le bon chemin et le vrai pour accomplir pour également pratiquer notre religion. Et également, en ce qui concerne la prière, il y a également tahajjud avec la prosternation, et également demander à Allah de nous guider et également de nous préserver sur le bon chemin. Ceci indique que chaque vrai croyant, il a besoin de suivre notre prophète Mohammed, car Dieu, exalté soit-il, tout ce que nous faisons régulièrement, des fois certaines personnes le font, mais sans payer attention à cela, qui essayaient d'invoquer Allah beaucoup de fois par jour pour qu'il nous guide. Et ceci peut se faire pendant les rak'at, pendant les... comme vous savez, certains versets qui commencent par le dua, donc, et puis pendant nos inclinaisons, nous essayons d'invoquer Dieu. Commencer également par Surat al-Fatiha, c'est qui a commencé le Coran, et nous continuons à prier Allah et lui demander quelque chose qui nous guide vers le bon chemin, qui nous oriente vers le bon chemin. C'est ce que nous faisons pendant la prière et pendant nos invocations quotidiennes dans les prières. Donc ceci est très facile pour nous, et essayer de voir certaines personnes. Vous savez qu'il y a certaines personnes, la prière c'est
cette relation entre les serviteurs de Dieu et leur Dieu. Donc c'est un devoir que nous devons faire. Nous devons le regarder dans cette perspective, comment notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, conduisait, performait ses prières, et comment il établissait ses prières, et comment il considérait la prière comme une source de confort. Donc surtout après le travail est quelque chose qui vous donne, qui nous préserve cette tranquillité, cette paix dans l'esprit. Sans la prière, la personne serait en dehors de communiquer avec son Créateur. Il ne pourrait jamais communiquer avec son Créateur, donc il a beaucoup de choses à remplir ses besoins. Sans la prière, il ne peut pas accomplir tous ses besoins. Et cette personne qui ne prie pas est comme une personne déconnectée, complètement déconnectée de sa relation avec Dieu. Et il est dévié du bon chemin. Notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit pendant son hadith que la première question qu'on sera demandée au jour du jugement, c'est la prière. Notre prière, nous serons interrogés de notre prière. Et si notre prière était bonne, était bien performée, donc tous nos actes seront bien conduits. Donc c'est quelque chose qui nous devons retenir, que la prière qui n'a pas été performée d'une bonne manière ou qui a été peut-être qui manquait, c'est quelque chose que nous serons interrogés par cela. Ce n'est pas question de questions aussi, mais c'est quelque chose, comment nous pouvons, ceci peut déterminer les gens qui sont vraiment croyants, qui ont cette croyance. L'islam, ce n'est pas seulement des mots, c'est l'islam, et la croyance, c'est quelque chose qui provient de l'intérieur de cet esprit. Et également, notre prophète dit, et il nous a parlé de la différence entre nous et les autres qui ne sont pas musulmans. C'est la prière. Ceux qui abandonnent la prière ne sont pas croyants, car tous les scholars ont jugé ceux qui ne prient pas du tout. Et ceux qui croient que la prière est insignifiante comme non-musulmans, qui ne sont pas musulmans. Nous devons également être très au courant de cette situation. Même pour le jeûne de Ramadan, il faudrait les autres attendre, certains qui attendent qu'il faudrait attendre pour les autres années, pour le mois de jeûne, afin de commencer de jeûner. Je pense que je peux, par exemple, des heures, écouter des hadiths et des versets coraniques sur le mois de jeûne, ou est-ce que vous savez, chers téléspectateurs, que le prophète, que la paix soit sur lui, celui qui essaye de jeûner pour Dieu, il va le garder distinct et il sera récompensé pour des années. Dans chaque jour que vous faites le jeûne, vous êtes distant de tous les péchés, vous serez également bien rassasié par cette croyance au fond de vous. C'est avec plus de 700 ans, vous êtes loin de tous les péchés et vous êtes protégé par Dieu. Également, il y a Awal Muharram et Ashura. Ceci vous permet de vous demander pardon, de vous faire pardonner par Dieu de tous les péchés de votre année. Et pendant le Hajj également, il y a ceux qui font le jeûne pendant le Hajj. Ceci leur permettra également d'être pardonnés par les péchés d'une année. Nous remercions Dieu qui vous a guidé. Maintenant, vous connaissez la différence. Ceux qui ne prient pas et ceux qui ne font pas le jeûne, ils sont en train de vivre dans le noir. Même s'ils disent qu'ils sont musulmans.
Et je souhaite à toute ma nation qui soit sur le bon chemin, qui soit guidée dans le bon chemin et qui soit bien orientée vers le chemin, le bon chemin. Donc la majorité des scolaires et des savants, ils disent qu'il y avait certaines personnes qui prient euh, par occasion, donc occasionnellement. Et ceci veut dire que combien de ceux qui suivent leurs prières et combien de jours vous avez manqué et les prières n'ont pas été performées pour des jours, des années. Donc il faudrait que tu te réveilles officiellement, mais ceux qui manquent leur prière ou de performer leur prière au moment fixe, au moment opportun, c'est quelque chose qui leur permet, qui permettent à tous les péchés de s'infiltrer. Même pour le mois de jeûne ou pour jeûner 4 ans, 5 ans, ce qui veut ceci vous permettra également de récupérer les jours pendant lesquels vous n'avez pas jeûné. Celui qui n'a pas soif, qui n'a pas faim, c'est une opportunité pour lui de faire des jours et de jeûner pour récupérer les jours manqués. Alors, il faudrait voir vos pas, comment essayer de trouver cela et comment essayer de comprendre la situation. Et après des années que vous n'étiez pas en train de performer la prière, il faudrait voir combien d'inclinaisons, de prosternation vous n'avez pas performé pendant vos prières. Il faudrait saisir cette opportunité de récupérer ces moments. Par exemple, vous pouvez pendant votre prière de l'aube et de récupérer chez les autres. Donc il faut voir qu'il y a un sens à cela. Essayez de toujours de vous repentir vers Dieu, de vous demander pardon à Dieu. J'aimerais bien sûr également de vous conseiller de prier les prières surérogatoires et de jeûner, de saisir cette opportunité pour jeûner. Ceci vous permettra d'être plus proche d'Allah, car Dieu aime sa nation. Il ne faut pas oublier aussi l'effet très grand d'avoir une bonne compagnie qui peuvent nous conseiller pour le bon chemin aussi, et comment performer les prières et comment préserver notre religion, car ceux qui sont très bons, ils sont au courant, ceux les meilleurs qui sont à nous donner le conseil, comme de bons prêcheurs qui nous conduisent vers le meilleur chemin. Celui qui a cette croyance au fond de lui, avant de commencer cette personne comme une amie, il faudrait voir comment son éducation, qu'elle soit homme ou femme, il faudrait également suivre ces gens, avoir une bonne amitié parmi ces gens qui sont, est-ce qu'ils vont vraiment m'aider à surpasser ces moments et comment essayer de résoudre certaines solutions à mes problèmes. Notre frère Ahmed Mohammed, dans sa deuxième question, disait pourquoi Surat Tawbah, le verset de Tawbah ou le chapitre de Tawbah n'a pas de Bismillah al-Basmala. Basmala, c'est le mot court de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est au nom de Dieu. Le miséricordieux, le très miséricordieux. Et c'est le nom d'Allah. Il faudrait voir que c'est ce qui veut dire Al-Basmala. Basmala, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, nous sommes en train de parler de toutes ces miséricordes, chaque chapitre commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avec Basmala. Donc, sauf un chapitre qui est le 9e chapitre, qui est At-Tawbah, qui est connu comme le chapitre Bara'a ou le verset de Bara'a, basé sur le mot de Bara'a, donc le repentissement, At-Tawbah qui veut dire le repentir.
elle est donnée directement adressée à ceux qui qui ne croient pas en Dieu, qui sont pas, qui ont causé de grands malheurs aux musulmans pour ceux qui ont causé beaucoup de mal aux musulmans pendant les années précédentes et qui a été adressé à eux. Et ce qui a été mentionné dans le Coran, et ils sont venus comment essayer de trouver comment l'hypocrisie, ce sont les gens qui ont fait du mal dans Médine, qui sont commis beaucoup de crimes, mais également ceux adressés à ceux qui ne croient pas en Dieu, les musulmans, et qui veut annoncer que la Mecque, il y avait une période où il y avait des non-musulmans, où les musulmans actuellement ne sont pas, c'est pas recommandé pour eux de performer le Hajj ou leur prière. Ar-Rahma ou la miséricorde ou la bénédiction également d'Allah, nous trouvons dans ces versets coraniques et qui exposent cette réalité de tous ces hypocrites, car en raison de tout cela, le verset de Tawbah ne commence pas avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Abdullah ibn Abbas, donc c'est le cousin du prophète, que la paix soit sur lui, a dit que j'ai demandé à Ali ibn Abi Talib pourquoi Surat At-Tawbah ou Bara'a, ce sont des versets coraniques, pourquoi ne commence pas avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, donc qui n'ont pas été mentionnés dans ces chapitres des versets coraniques. Surat Bara'a qui commence avec et qui a été adressé également à ceux qui n'ont pas cru à Dieu. Notre sœur Avril, elle a dit dans sa question, je suis très contente de me reconvertir à l'islam. Je vous remercie également de vos programmes sur YouTube. Merci notre sœur. Nous sommes très contents pour vous. Nous allons prier pour vous afin que Dieu vous garde dans le bon chemin et d'accepter l'islam. Vous avez raison. Maintenant, elle a une question. Il dit donc, j'ai passé une année avec mon partenaire. Elle vend qu'elle soit musulmane. Elle était avec lui, elle vivait avec lui. Donc, j'ai vécu avec ma fille et mon partenaire qui a refusé de m'épouser et de vivre avec moi, car il n'est pas prêt d'être mari. Donc, c'est un cas qui doit être posté également il faudrait voir également les textes de cette question. Elle dit qu'il m'aime et qu'il veut que je sois une bonne musulmane, mais est-ce que je dois arrêter tous mes contacts avec lui? Tout d'abord, j'aimerais partager avec vous cela. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit avec celui-ci qui font les péchés et qui ont commencé avant de devenir musulmans, il a dit que l'islam efface tout ce qui est tous les péchés avant que vous êtes convertis à l'islam. Donc pour ceux qui ont converti à l'islam récemment. Donc, une fois que vous dites Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, maintenant, c'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Donc, tout ce qui s'est passé dans le passé sera effacé complètement. Et c'est pour cela, moi, je suis très content de vous annoncer que vous êtes un nouveau-né, comme un nouveau-né. Et pour cette personne, j'aimerais bien que vous dire que il est musulman ou peut-être pas musulman, mais pas tous les musulmans, ils sont en train de pratiquer comme les musulmans, pour vous le dire. Il y a également un hadith prononcé par notre prophète Mohammed le jour du jugement. Il va reconnaître quelques personnes, mais il va les voir comme étant très distants. Il va demander à Allah qu'est-ce qu'ils ont fait et notre prophète Mohammed, il va leur répondre et leur dire que pourquoi. Non, il dit que peut-être ils sont musulmans par nom, mais ils ont changé de religion.
Aussi, le Coran nous dit et répétait que nous devons également préserver cette religion, cette pratique. Donc chaque personne peut-être essayer de voir qu'avec n'importe les autres personnes qui doivent être personne ne va demander au prix de l'autre. Chacun fuit son compagnon, fuit sa mère le jour du jugement et chacun d'eux aura son destin à suivre. Il faudrait voir également le comportement des gens le jour du jugement. Chacun sera inquiet pour lui-même et il sera plutôt intéressé à lui-même. Les gens vont être à chaque fois ils seront demandés ton père, tu dois sauver ton père, il dit moi, Ibrahim, Jésus, sauf pour le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et c'est lui qui va prononcer pour l'intérêt de sa nation, la nation musulmane. Ici, j'aimerais vous donner à n'importe quelle une rançon pour sacrifier chaque personne dans l'ordre afin qu'il puisse se sauver le jour du jugement. Car l'horrible qui peut se passer sur le jour de ce jugement. Pour cela que nous devons prendre une décision maintenant, pas parce qu'il est musulman, qu'il va continuer dans cette relation. C'est quelque chose qui n'est pas légal. Dans l'islam, il faut voir que c'est une relation qui sort de l'ordinaire et que c'est l'illicite. Vous ne pouvez pas partager cette vie avec quelqu'un en dehors de la religion. C'est de l'adultère, c'est ce que nous appelons cela. Et à mon avis, ce jour n'est pas sincère de fixer ses erreurs, de corriger ses erreurs et de préserver cette vie, de partager cette vie avec vous. Donc, à mon avis, cette fois, il faudrait arrêter complètement de parler avec lui, car il n'est pas sérieux, il n'est pas honnête, car il veut seulement s'amuser, c'est tout. Mais nous demandons à Allah, le très miséricordieux, de vous garder, de vous préserver sur le bon chemin. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers téléspectateurs, et bienvenue à nouveau. La question suivante nous vient de notre frère Ahmad du Tchad. Il nous dit « J'ai deux problèmes qui ne cessent de me hanter, qui ne cessent de me préoccuper. » Nous espérons vous apporter un peu de confort dans la réponse que nous allons vous fournir. La première question, ou le problème, c'est que, étant donné que j'ai pu jeter un coup d'œil sur sa question durant la pause, il est marié à une femme et il a vraiment un problème concernant l'éducation de sa fille et il voudrait savoir est-ce que en cas de divorce, il aurait commis une erreur si jamais il va sur cette voie. Est-ce que le divorce est quelque chose est une grande erreur? Même si c'est quelque chose de licite, sachez que le divorce est détesté. Et le divorce doit être obtenu sous deux conditions. Soit une déclaration explicite lorsque vous dites « je vous divorce », et ceci n'a pas d'autre sens que le divorce lui-même. Même si la personne est en train de plaisanter, ça c'est considéré comme étant un divorce. La deuxième raison, ou la condition, si c'est la personne utilise une métaphore. Vous êtes explicite lorsque vous dites, vous déclarez le divorce. Et l'autre, c'est la métaphore,
c'est lorsque vous utilisez un terme qui va porter plusieurs sens dans son contenu. Par exemple, quand vous lui dites à votre femme, va voir ta famille ou va retrouver ta famille. Je suis en colère contre toi. Rejoins ta famille. Je me détache de vous ou de toi et va rejoindre ta famille. Ça, c'est considéré comme métaphorique et cela suscite une explication claire. Quelle a été votre intention lorsque vous avez eu recours à ce terme, à cette métaphore? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Pour répondre à cette question, permettez-moi tout d'abord de prendre un appel de notre sœur Zainab. Que la paix soit sur vous. Sœur Zainab, est-ce que vous êtes au bout du fil? Que la paix soit sur vous. Je vous entends, mais de très loin. Votre voix me parvient de très loin. Que la paix soit sur vous. Est-ce que vous pouvez augmenter le son de votre téléphone, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends bien. J'ai une question à vous poser. C'est concernant le jour du jugement dernier. Quels sont les signes du jour du jugement dernier? Est-ce qu'il y a des signes? Et ma deuxième question. C'est concernant un verset d'un chapitre dans le Saint-Coran où Allah fait la promesse aux croyants d'être au paradis. Et cette promesse existe également dans d'autres livres religieux, dans d'autres religions. Quelle est la question concernant ce verset? La question de notre sœur n'est pas très claire. Il y a un brouhaha au bout du fil. Je pense que je pourrais vous aider à expliquer ou interpréter le verset concernant ce que le Saint-Coran nous dit pour cette promesse et également faire une comparaison avec les autres livres religieux des différentes autres religions. Merci pour votre question, sœur Zainab. Avant de répondre à ces questions, je voudrais poursuivre ce que je disais concernant le divorce qui se fait en utilisant un terme métaphorique ou une expression métaphorique. Ce qui importe le plus ici, c'est l'intention de la personne qui demande à sa femme d'aller voir sa famille ou d'aller rejoindre sa famille. Qu'est-ce que vous voulez dire par cela? Est-ce que vous voulez dire que vous divorcez cette femme? Est-ce que vous mettez fin à ce mariage? Ou est-ce que vous exprimez juste votre colère envers votre femme? Si vous n'avez pas l'intention de divorce, donc le mariage tient toujours. Mais si vous avez l'intention de divorcer et que cette expression que vous utilisez est métaphorique et vous le dites pour confirmer cette intention, eh bien, ceci est différent. Je ne parle pas de vous en particulier, mais de manière générale. Si votre intention est de divorcer cette femme, donc une réconciliation, si elle a lieu, va être appelée à raja, ce qui veut dire reprendre votre femme. Reprendre votre femme après un délai de 3 cycles, une période de viduité, 3 mois pour la femme qui n'a pas
eu ses menstrues. Le mari qui a le droit de reprendre sa femme en cas d'une première déclaration de divorce. En ce qui concerne la question de notre sœur Zainab, qui a posé la question de savoir quels sont les signes du jour du jugement dernier. Ceci a été mentionné dans un long hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab lorsqu'il dit que l'ange Gabriel est venu dans la forme d'un être humain et a posé la question sur le jour du jugement dernier, l'excellence, la piété, et a demandé quand est-ce que le jour du jugement dernier va arriver. Et le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « Nul n'est en mesure de dire quand aura lieu le jour du jugement dernier. Seul Allah, gloire à lui, détient cette connaissance. Il est seul, exalté soit-il, à détenir une telle connaissance. » Plus tard, l'ange Gabriel a demandé « Dis-moi, qu'en est-il des signes du jour du jugement dernier ?» Donc, nous comprenons par cela que avant le jour du jugement dernier, il y aura des signes mineurs et des signes majeurs. Les signes mineurs commencent avec l'arrivée de notre prophète, que la paix soit sur lui. Et les signes mineurs, ces deux signes qui ont été mentionnés dans le hadith, c'est l'un de ces signes, c'est que l'esclave va donner naissance à son maître. Que signifie cela? Cela veut dire que la femme qu'à la fin des temps, qu'à la fin des jours, l'esclavage va être de retour. Et l'esclave va devenir une personne libre et va donner naissance à un être vivant libre également. L'autre signe dont nous parle le prophète, que la paix soit sur lui, c'est que vous allez voir les personnes qui n'ont pas de quoi se nourrir, ni de quoi se vêtir, les pieds nus, vont construire des gratte-ciel et vont construire des immeubles immenses. Et nous sommes en train de voir ce signe avoir lieu effectivement de nos temps. Dans des régions désertiques où nul ne pouvait imaginer que de tels immeubles ou de telles bâtisses allaient avoir lieu, sont en train c'est en train de devenir réalité. C'est un signe qui a été rempli, c'est une prophétie qui a été remplie. Donc les signes mineurs sont déjà là. Les signes majeurs, quant à eux, c'est l'arrivée du Dajjal, du Messie, du faux Messie, et l'avènement de Jésus, que la paix soit sur lui, et qui va être le seul avec le Mahdi pour combattre le Dajjal ou le faux Messie. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous dit que
les signes majeurs, dès qu'un seul de ces signes majeurs va avoir lieu, les autres vont survenir automatiquement l'un après l'autre. Et par la suite, le jour du jugement dernier va arriver. Concernant la deuxième partie de la question qui a trait au verset dans le chapitre de Taouba, où Allah, gloire à lui, nous dit qu'Allah a acheté des croyants leur âme, leur possession et leur richesse. Ça veut dire que ces croyants ont préféré donner tout ce qu'ils possèdent pour l'amour d'Allah. Leur richesse, leur possession, en échange de quoi? Quelle est la chose la plus valeureuse que vous allez échanger tout cela contre? Eh bien, c'est le paradis. C'est d'obtenir l'amour d'Allah et c'est d'obtenir un accès au paradis. C'est ça la valeur réelle de tout croyant et de toute croyante. Quelle est l'explication ou l'interprétation de ce verset? C'est ceux qui vont combattre et lutter pour l'amour d'Allah. Pendant des années, à la Mecque, le prophète, que la paix soit sur lui, et ses compagnons ont entrepris cette lutte pour l'amour de Dieu et ont combattu les idolâtres. Ils étaient persécutés pendant plusieurs années et ils les ont même chassés de la ville où ils étaient. Allah, gloire à lui, nous dit, il a été permis pour ceux qui ont été opprimés et persécutés de se défendre. Faites la guerre aux agresseurs, à ceux qui vous agressent. Et ne transgressez pas parce que Allah, gloire à lui, n'aime pas les transgresseurs. Ce que ce verset veut dire, c'est que vous allez sacrifier tout et vous allez le faire humblement pour l'amour d'Allah. Et ceci requiert bien sûr que la personne s'abstient de jouir indéfiniment dans les plaisirs mondains pour le paradis, pour la promesse qu'Allah a faite aux croyants. C'est quelque chose d'unique à l'islam? Est-ce que aucune autre religion n'a fait une telle promesse à ses adeptes? C'est une promesse de la vérité. C'est Allah qui a fait cette promesse et qui a été rendue vérité dans la Torah et dans le Saint-Coran et dans la Bible. Les enfants d'Israël ont été ordonnés de faire la guerre spirituelle. Regardez dans le chapitre de la table, Al-Maïda, lorsque Allah a ordonné Moïse et son frère de sauvegarder, de sauver leurs adeptes en leur ordonnant d'entrer la terre sacrée promise par
Allah, gloire à lui. Pourquoi? Parce que cette terre était occupée par des mécréants. Il leur a ordonné de faire la guerre à ces mécréants. Chose à laquelle les enfants d'Israël ont répondu que nous ne pouvons pas faire cette guerre parce que sur cette terre existent des gens très forts. Va avec ton Créateur, avec ton Dieu, faites la guerre à ces gens-là et nous sommes là en t'attendant pour te rejoindre plus tard lorsque tu auras libéré cette terre. Moïse a donc supplié son Créateur pour qu'il leur vienne en aide. Je suis seul avec mon frère. Aide-nous à faire la guerre à ces rebelles, à ces gens qui n'ont pas accepté l'ordre ou la tâche d'Allah, gloire à lui, comme il leur a ordonné de faire la guerre aux mécréants. Allah, gloire à lui, leur dit alors, cette terre leur a été interdite pour 40 ans. Et ceci a été le résultat de leur désobéissance. Ils ne seront pas capables de s'éloigner de cette région sur laquelle ils étaient présents pendant 40 années. Une nouvelle génération est alors arrivée et le prophète Moïse a donc dirigé cette génération de croyants après les générations de mécréants et de désobéissants. La guerre légitime a été prescrite par Allah, que ce soit dans le Saint-Coran ou dans les autres livres religieux. Et ceux qui s'engagent à respecter l'ordre divin ont été promis le paradis. Nous serons de retour bientôt. Que la paix soit sur vous, chers téléspectateurs. Bienvenue encore une fois. Nous avons répondu à une des questions qui a été envoyée par Ahmad du Tchad. Et la deuxième question était, quand j'urine et je vais faire mes ablutions et je vois qu'il y a quelques pertes. C'est pour ça, j'ai toujours envie de vérifier ces gouttes, si cela est un problème qui demeure toujours. C'est une condition que j'aimerais bien éclaircir. Et j'aimerais bien que tu sois avec moi pour répondre à ta question. C'est quelque chose qui est diagnostique dans le contenu de ton urine. Quelqu'un qui ne contrôle pas pendant qu'il urine. Des fois, il le fait sur lui-même sans contrôler. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a quelque chose, c'est en raison de la faiblesse ou peut-être en ce qui concerne les nerfs qui sont en charge de cette opération, ou peut-être même qu'il y a peut-être un problème dans la vessie, quelque chose qui arrive fréquemment et que vous ne pouvez pas contrôler. Dans ce cas, et ceci n'est pas dans la jurisprudence islamique qui éclaircit cela, qu'il y a difficulté, que ceci peut causer chasseux, surtout qui ne va pas vous rendre coupable de quoi que ce soit. Donc la personne qui est demandée de faire les ablutions pour chaque prière obligatoire, ou à chaque fois quand il écoute la prière, l'appel à la prière, là, il doit se faire les ablutions.
Mais d'abord, il faudrait qu'il fasse la prière des prières obligatoires et surérogatoires avec les mêmes ablutions, même s'il y a quelque chose que vous urinez ou des pertes. Que la paix soit sur toi, Mohammed. Comment allez-vous, cher? Je vais très bien, merci. D'où est-ce que vous nous appelez? D'Australie, Melbourne, d'Australie. Bienvenue à notre programme. Merci, cher. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre programme. Et nous souhaitons également que ce programme se poursuive. Je vous souhaite, ainsi que votre famille, bonne fête. Donc, j'aimerais bien sûr... pour assister à une cérémonie, est-ce que vraiment essayer de rompre le jeûne ou de continuer de faire son jeûne? C'est ce que j'ai écouté de la question. Donc, d'autres questions? Non, c'est la seule que j'ai. Merci, cher. Merci, Mohammed. Nous devons distinguer entre l'invitation, donc pour quelqu'un qui est l'invité et qui doit être présent. Quelqu'un qui vient, qui dit « Merci Dieu », donc personne n'a été invité pour la fête, pour ce mariage, la fête de ce mariage. C'est une invitation qui est publique et vous êtes recommandé de participer, d'assister. Mais donc si vous étiez invité, vous devez répondre à cette invitation. Donc vous devez répondre à cette invitation, comme je vous le dis. Et si vous avez été spécifié par cette invitation, nous avons, par exemple, vous avez eu, ou que ce soit par un téléphone, vous avez été invité par téléphone, par une carte d'invitation, vous devez participer à cette invitation. C'est quelque chose qui devient devoir et vous êtes recommandé. S'il y a également et si vous êtes en train de jeûner, donc il y a temps également de rompre ton jeûne et de manger de cette walim, et quelque chose qui ne peut pas offenser les sentiments des autres, mais c'est recommandé, surtout c'est recommandé de le faire, surtout quand vous êtes invité à assister. Nous allons revenir à notre frère Mohammed du Tchad. Donc, cette ablution, que ce soit vous êtes obligé de prier sur l'obligatoire ou les surérogatoires, c'est quelque chose qui doit être sans la prière. Oui, mais pas avant. Pendant la prière, mais pas avant, car ce que nous voyons, c'est très difficile d'à chaque fois d'aller, de faire tes ablutions et de revenir en raison de ces gouttes ou de ces pertes que vous devez être capable dans cette condition, et c'est une condition médicale, vous serez capable de prier la prière obligatoire pour essayer d'éviter peut-être que cette situation se répète. Nous disons que vous êtes peut-être loin, que vous êtes en voyage, vous devez essayer de combiner les deux prières, Dohr, Asr, Maghrib et Isha. Vous pouvez également prier les deux obligatoires avec le même ablution, oui, vous pouvez les faire. En ce qui concerne une autre condition qui n'est pas exactement appelée le problème d'uriner ou le problème intentionnellement, sans intention, mais quelque chose surtout pendant le froid, quelqu'un qui utilise les toilettes et quelques minutes, donc il voit qu'il y a un petit peu d'urine qui vient sur son pantalon ou sur ses vêtements, c'est quelque chose, peut-être un sentiment. Si c'est vrai et vous le sentez, vous êtes demandé
également de laver, de vous laver, de rincer votre pantalon et de faire votre ablution. Votre ablution, il faudrait, c'est normal. Et vous êtes également conseillé dans ce cas, donc, il faudrait essayer d'éviter de faire la purification, de garder la purification de ces vêtements, que ce soit la purification de vos vêtements internes. C'est quelque chose qui est très nécessaire pour la prière. Je souhaite qu'Allah vous facilite cette tâche et nous devons distinguer entre les deux cas. Quand il y a des problèmes de diagnostic sur des problèmes urinaires ou quelqu'un qui occasionnellement, qui à chaque fois, donc il est recommandé de se laver et de refaire ses ablutions. Notre sœur Mariam des États-Unis, que la paix soit sur toi. Assalamu alaikum, Sister Mariam. Que la paix soit sur toi. Assalamu alaikum, notre sœur Mariam. J'ai une question, chère. My question is, when non-Muslims say Salam alaikum, I want to know how we respond. Un non-musulman qui vous dit Assalamu alaikum, j'aimerais savoir comment vais-je le répondre ou répondre à son salut. Si quelqu'un qui n'est pas musulman qui vous commence à dire Assalamu alaikum, vous lui dites Wa alaikum salam. Si vous êtes salué par ce salut, vous devez faire autant ou mieux. Donc elle doit être mieux. Il faudrait donner la meilleure ou au moins il faudrait donner un similaire ou un salut similaire à celui qui vous a salué par l'islam. Le prophète, que la paix soit sur lui, a souligné, donc toujours, à chaque fois, les Juifs lui disaient Salamu alayka, ô Muhammad. Et le prophète y répondait Assalamu alaikum. Donc c'est quelque chose relié à Adam. Adam, que la paix soit sur lui, est basé sur quelque chose qui nous proclame, ou plutôt qui nous recommande de voir et de rendre ce salut. Comment essayer de répondre, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour nous. Donc il faudrait, c'est le salut de tous les croyants à n'importe quel moment, à n'importe quel temps, n'importe quel lieu. Et quand les Juifs qui venaient au prophète et qui commençaient à prononcer Assalam, donc à chaque fois, ils essayaient d'effacer le lam, which means Assam. Assam, which means, ce qui veut dire c'est la mort. Il faisait exprès de ne pas prononcer le lam, assalam, ou de faire seulement assam. S'il n'y a pas de différence entre cette situation, il faudrait dire donc quelque chose qui doit dépasser et dire wa alaykum. Donc, en écoutant cela, Aïcha, la mère de tous les croyants, elle a commencé à dire vous devez être ruiné, que vous soyez ruiné. Le prophète, il a dit, donc il dit que il ne faut pas répondre ainsi. Et elle lui a dit, vous n'avez pas écouté qu'est-ce qu'ils disent quand ils te saluent, comment disent-ils cela? Donc c'est quelque chose qui est contre toi. Il a dit wa alaykum. C'est ce qu'il a dit le prophète. Sur vous aussi. Voilà ce qu'il a dit. Donc, à chaque fois qu'il dit, donc, et sur vous aussi, qui veut dire la même chose que vous. Donc c'est quelque chose, si quelqu'un vous dit Assalamu alaikum, vous pouvez dire Wa alaykum salam. Mais jamais un musulman
comment il a été prononcé par le hadith dans chaque segment, dans chaque mot, proverbe. Non, il faudrait penser au guide. Non, il faudrait Assalamu alaikum wa rahmatullah avec au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ce sont les trois mots recommandés. Le prophète, que la paix soit sur lui, en se basant sur ce verset, il a dit il faudrait saluer meilleur que cela, ou il faudrait le rendre similaire, ou rendre ce salut similaire à leur salut. Et donc si quelqu'un vous dit Assalamu alaikum, donc vous pouvez lui répondre Wa alaikum salam wa rahmatullah. C'est quelque chose où il faudrait donner quelque chose de similaire, de répondre à ce salut par similaire sur vous aussi. Wa alaikum salam. Merci notre sœur Maya. Également notre frère Abil, sa première question était donc, est-ce que c'est permis parfois j'assiste à quelques sons musicaux ou je ne peux pas vous dire si c'est une carrière, donc à part de répéter ces chants, et vous êtes recommandé de le chanter pour peut-être certaines personnes. Est-ce que c'est permis de s'asseoir au fond dans la mosquée et d'étendre nos pieds vers la Qibla? Oui, c'est permis, c'est quelque chose, vous pouvez vous asseoir et étendre, ou plutôt tendre tes pieds vers la Qibla. Nous revenons après cette petite pause, restez avec nous pour voir ce qui se passe dans le haram, restez avec nous. Que la paix soit sur vous, chers téléspectateurs, et bienvenue à nouveau pour cette dernière partie de cet épisode de votre programme Fatawa. En ce qui concerne diriger les pieds, avoir les pieds dirigés vers la Qibla ou vers la Mecque, et il y a des personnes qui ont des concepts culturels et qui essayent d'imposer en tant que loi islamique ou loi religieuse, comme par exemple se vêtir de telle ou de telle manière, avoir une apparence donnée ou quelconque, et tout ceci est basé sur une culture, sur la culture de la personne. Nous devons différencier entre la culture et la religion. Tout ce qui est religieux nous vient de la tradition prophétique et du Saint-Coran. Si la culture est compatible avec l'aspect religieux des choses, c'est permis. Sinon, c'est une histoire qui n'a rien à voir et qui est complètement différente. Il y avait une personne qui était sur les lieux sacrés et était très fatiguée. Et une autre personne est venue le voir en lui disant « Ne faites pas ça, ne gardez pas vos pieds dirigés vers la Mecque. » Une autre personne avait son dos tourné par rapport à la direction de la Mecque. Et une personne est venue le voir en lui disant « Vous ne pouvez pas donner votre dos à la Kaaba. » Donc la personne était vraiment confuse. Est-ce qu'elle devait se mettre en face, donc avoir les pieds en direction de la Kaaba ou de la maison sacrée, ou avoir le dos pour éviter d'avoir les pieds en direction de la Kaaba? Si vous êtes en dehors, si vous allez, vous sortez des lieux sacrés et vous avez fini vos rituels, est-ce que cela veut dire, vous donnez nécessairement, vous êtes en train de donner, en vous éloignant de la maison sacrée, vous êtes en train de donner votre dos à la Qibla. Est-ce que ceci est pas permissible? Non. Tous ces concepts et toutes ces idées ne sont qu'innovations. Lorsque vous voyez la Kaaba et
faites une prière et votre prière sera exaucée. Et vous devez donc faire la différence entre ce qui est culturel, ce qui provient de la culture et ce qui provient de la religion. Et basez-vous sur tout ce qui a été authentifié et sur tous les hadiths authentiques. Et éloignez-vous de ce qui peut nous provenir d'une culture donnée ou quoi que ce soit. Donc, diriger, s'asseoir en ayant les pieds en direction de la Qibla peut se faire sans gêne et n'est pas illicite ou n'est pas mal. N'est pas considéré comme étant mal. Bonsoir, frère Nourdine, bienvenue au programme. Est-ce que vous pouvez élever votre voix, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Allez-y. Excusez-moi, je n'ai pas vraiment bien entendu votre question. Est-ce que vous pouvez la répéter, s'il vous plaît? Il y a un mariage qui doit avoir lieu très bientôt entre... Non, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis pour cette femme enceinte de se remarier alors qu'elle est enceinte. Elle doit attendre de donner naissance à ce bébé avant de se remarier. Il n'est pas permissible pour elle de transgresser la période de viduité. La deuxième question, c'est concernant la prosternation. Alors que nous effectuons la prière pendant la prosternation, j'ai omis de faire de réciter un certain verset pendant la prosternation. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci, mon frère. Les deux prosternations de pardon peuvent se faire après le salam. C'est-à-dire, si vous avez oublié de lire ou de réciter quelque chose, vous faites une prosternation en plus, vous devez faire vos deux prosternations de pardon avant ou après, c'est permis. Et ceci est basé sur les différentes écoles de pensée ou de réflexion islamique. La troisième question de Salim, dans le masjid, est-ce qu'une personne peut toucher ou peut mettre la main sur le dos d'une autre personne, c'est-à-dire en entrant dans le masjid et le groupe a terminé la prière, mais une personne qui était en retard continue à prier un autre cycle? Est-ce que je peux joindre cette personne pour faire la prière de Jama'a du groupe? Oui, bien sûr, vous pouvez le faire, mais vous pouvez également l'informer que vous désirez que cette personne dirige la prière. Et si quelqu'un d'autre arrive à ce moment-là, il va se mettre juste à côté de vous et avoir son épaule contre la vôtre pour suivre et pour effectuer la prière. Sister Nosra a plusieurs questions. Dans sa première question, elle voudrait savoir est-ce que les femmes peuvent enseigner les enfants ou avoir des travaux qui sont licites en islam? Vous avez déjà répondu à la question vous-même. Il est seulement prohibé pour cette personne de faire
faire des travaux ou d'avoir un travail qui est illicite et qui a été rendu interdit par l'islam. En ce qui concerne la femme qui remplit les préceptes de l'islam et qui remplit les devoirs religieux qui lui incombent, ça veut dire se vêtir à la manière islamique en effectuant son travail, il n'y a pas de mal à ce qu'elle continue à effectuer ce travail, que ce soit dans le domaine de l'enseignement ou autre. Tout ceci est valide. Est-ce que la femme peut enseigner aux enfants? Bien sûr, c'est parfaitement bon et il est tout à fait permis pour la femme de le faire à partir du moment où elle remplit ses devoirs religieux comme prescrit par l'islam et par le Saint-Coran. Dans sa deuxième question, elle voudrait savoir si l'homme de la famille ne contribue pas financièrement comme il le faut à subvenir aux besoins de la famille. Quelle est la position de l'islam concernant ceux qui le font, ceux qui subviennent aux besoins de la famille parmi les femmes, parmi les femelles? La personne est en train de commettre un péché majeur en évitant de subvenir, en faillissant à la tâche qui lui incombe de subvenir aux besoins de sa famille. Bien sûr, les gains doivent être les gains et le salaire de la personne qui prend en charge cette famille doit provenir d'une source licite. Il est préférable, comme nous dit Saad ibn al-Waqqas, qui est tombé malade et qui a demandé au prophète que la paix soit sur lui, vous savez que je n'ai qu'une seule fille et je voudrais donner toute ma richesse à ma fille. Le prophète lui a dit non, ne le faites pas. Ibn Waqqas lui dit un tiers, 2 tiers. Et le prophète lui dit c'est beaucoup, il est préférable si vous laissez une partie de votre richesse à votre famille après votre mort. Et il dit dans un autre hadith, vous n'allez pas dépenser quelque chose pour l'amour de Dieu sans qu'une récompense soit écrite, vous soit accordée. Acheter des vêtements pour les membres de votre famille, les nourrir, subvenir à leurs besoins, tout cela va être grandement récompensé. Vous avez la charge de subvenir à cette famille. Donc c'est pour cela que vous devez formuler l'intention de le faire tout le temps. Si cette personne, comme notre sœur le mentionne, est capable de subvenir financièrement à sa famille, mais ne le fait pas, eh bien cette personne est en train de commettre un péché majeur, capital. Nous arrivons à la fin de cet épisode de Fatawa et Inch'Allah, nous allons continuer à répondre à vos questions prochainement. Que Dieu vous bénisse et vous protège et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète, sa famille et ses compagnons et que la paix soit sur vous tous.